quand la croissance instantanée du paid et la croissance très lente de l'organique se rattrapent. Une fois que l'organique est parti, elle dépasse largement le paid. Et même si un jour tu fais du paid ou que tu vas en faire, parce que tu auras fait tellement de travail en organique, ce sera tellement plus rentable de faire du paid parce qu'il y aura déjà des leads préchauffés où ils t'auront déjà vu, ils auront déjà aimé tes contenus et quand ils te reverront en ads, là ils achèteront beaucoup plus facilement et tu auras des bien meilleurs taux de conversion et tu payeras bien moins cher tes ads que si tu n'avais jamais fait d'organique. Donc oui, forcément, moi c'est ce que je vends, donc c'est ce que je crois, mais je pense aussi que c'est l'opportunité du moment, c'est de créer du contenu organique. Il y a la viralité, il y a un faible coût de production, il y a de la réutilisation, ça crée tout un calendrier. Moi, je pense qu'il faut vraiment plutôt créer du contenu organique aujourd'hui pour démarrer et ensuite accélérer avec du paid plutôt que d'essayer de se soutenir en payant 30-40% de ta marge sur de l'acquisition payante. Ça, c'est des systèmes d'acquisition qui fonctionnaient très bien avec du dropshipping, mais qui n'ont pas tenu dans le temps parce que les gens se sont habitués à ces ads, aux produits, à la manière de vendre et forcément tout ça s'est un peu cassé la gueule parce que les gens ont l'habitude du marketing digital maintenant. Donc on va plutôt aller sur de l'organique parce que c'est là où on a de l'authenticité, parce que c'est là où on a le plus de confiance, où on crée le plus de bonne volonté avec son audience et seulement après on vient chercher peut-être 5-10% du temps un peu de conversion, on parle un peu de nos offres, on parle un peu de ce qui est disponible et là les gens ils sont totalement ok avec le fait qu'il y ait un peu de pub dans tes contenus.